Nous allons voir comment utiliser la Essilor Kappa Ultimate Edition. Donc c'est cette machine, elle est composée d'un centreur palpeur et d'une meuleuse. On va commencer par voir comment utiliser le centreur palpeur. Donc on arrive par défaut sur ce menu, le menu de palpage. On a le choix entre une monture complète à palper, seulement un verre droit avec le nez à droite, seulement un verre gauche avec le nez à gauche, ou des verres asymétriques, différents entre la droite et la gauche. Ici, nous avons le matériau de notre monture. Est-ce qu'il s'agit d'une monture métal, d'une monture plastique, d'une monture optile, d'une monture métal haute précision ou d'une percée? Ici, on a une monture en acétate plutôt classique, on va mettre le mode plastique. On place la monture dans le bloc de palpage. On la centre bien, on veille à ce que la monture soit bien entre les 4 ergots. On peut y aller. On a bien sélectionné nos options, ici on va palper les 2 verres, on appuie sur la flèche verte. Les boutons ici permettent d'agir sur le contraste de l'écran et la luminosité seulement. Pendant le palpage, on peut déjà préparer nos ventouses. On va prendre par défaut les ventouses jaunes, les plus grosses. Et on va y coller des pads. On place bien les ventouses comme ceci. On peut tout de suite placer notre ventouse, le gland, sur la machine, comme cela. Alors, nous avons fini de palper notre monture, nous arrivons maintenant sur ce menu qui va concerner le centrage du verre. Ici, nous allons pouvoir déterminer le type de verre que l'on va centrer. Donc, verre unifocal, verre à double foyer ou à pastille, verre progressif, verre exécutif, type Franklin par exemple, et ici, verre dégressif. Ici, nous allons centrer un verre unifocal, il s'agit d'un verre de +5 sphérique que nous avons déjà au préalable centré, pointé au frontofocomètre manuel. Nous allons ici sélectionner le type de centrage. Ici, il s'agit du centrage automatique. La machine intègre un frontofocomètre, nous ne l'utilisons pas en BTS. Ici, il s'agit du mode repérage des gravures pour un verre progressif par exemple. Pareil, nous ne l'utilisons pas en BTS. Nous allons plutôt nous mettre en mode manuel. Une fois que toutes les options sont OK, nous pouvons appuyer sur le pouce et nous passons au mode de centrage. Nous pouvons laisser les pattes resserrées comme ceci ou bien les écarter. C'est au choix. Nous plaçons le verre. Les points que nous avons faits grâce au fronto manuel sont repérés ici. Nous pouvons agir sur l'écart pupillaire et la hauteur du verre droit, puis ensuite nous ferons la même chose pour le verre gauche. Pour agir sur les écarts pupillaires, nous utilisons le plus ici ou le moins. Ici, mettons, nous voulons un écart pupillaire de 33. On place 33 ici. Pour les hauteurs, nous voulons une hauteur de 22,5. Nous allons monter comme ceci. On fait bien attention à placer les points que l'on a fait au frontofocomètre manuel alignés à la croix blanche. Si tout est bon, nous pouvons appuyer sur le mode ventousé. Le gland va être positionné sur le verre. Nous avons terminé le centrage de nos verres. Nous allons maintenant pouvoir passer dans la partie meuleuse. Pour rappeler le job qui est en cours sur la partie palpage, nous appuyons ici sur l'ordinateur. On fait bien attention à contrôler la forme qui apparaît à l'écran, elle doit correspondre à la monture sur laquelle nous travaillons. Nous allons pouvoir ensuite sélectionner ici le verre que nous travaillons. Verre droit avec le pont à droite, verre gauche avec le pont à gauche. Ici, nous sommes sur un verre droit. Ici, il s'agit du matériau du verre. Verre minéral, verre organique 1,5, CR39. Ici, polycarbonate. Verre à haut indice, matière à haut indice, donc tout ce qui concerne l'organique 1,6, 1,67, 1,74. Ici, le mode Trivex. Nous passons en mode polycarbonate. Ici, il s'agit d'un verre en polycarbonate. Ici, le polissage du verre.
Je vous conseille de ne pas polir, il vaut mieux le faire à la main, ça ira plus vite. Ici, la pression de la meule, par défaut, nous allons pouvoir la laisser sur une étoile. Le biseau. Il est recommandé plutôt de se mettre en biseau manuel si on veut avoir un montage avec une belle finition. Contre biseau, la machine est capable de les faire face avant, appuyé ou non, face arrière également. Je vous conseille de ne pas les faire et de plutôt les faire à la main. Nous allons pouvoir placer le verre dans la machine, comme ceci. Tout doit bien coïncider. Je vous conseille de tenir le verre et de venir serrer avec ce bouton. On maintient le bouton jusqu'à ce que le verre soit bien serré à fond. Une fois que c'est fait, on appuie sur ce bouton-là qui permet de lancer le taillage. Attention, vu qu'on a sélectionné un biseau manuel, la machine va d'abord nous demander ce qu'on veut faire du biseau. Alors, nous arrivons sur le mode biseau de la machine. Plein d'options s'offrent à nous. On va généralement par défaut se mettre en mode pourcentage, c'est le mode le plus facile. Ici nous avons le pourcentage du biseau qui apparaît. Plus le pourcentage est faible, plus le biseau va avancer. Ici on va avancer notre biseau, vous voyez, en diminuant le pourcentage. Le biseau est matérialisé par la ligne blanche ici. La première ligne bleue c'est la face avant du verre, la deuxième ligne bleue la face arrière. Nous avons ici le nombre de millimètres qui dépasse à l'avant par rapport au biseau et le nombre de millimètres qui dépasse à l'arrière par rapport au biseau. On va essayer de régler notre pourcentage intelligemment pour que le verre soit bien optimisé dans la monture. On ne veut pas que trop de matière de verre dépasse devant ni derrière. Cela va dépendre de la correction du type de montage que l'on réalise. Ici, pour ce type de monture, je pense qu'on peut se mettre à 35%, voire 40%. On va pas être mal comme ça. On peut contrôler avec les flèches qui sont là le nombre de millimètres qui dépasse à l'avant et à l'arrière du verre sur une zone localisée. Vous voyez avec la petite graduation ici. Là par exemple on voit sur cette zone que 1,5 mm de verre va dépasser à l'avant par rapport au biseau et 2,3 à l'arrière. Il est possible également de mesurer au réglé comme ceci et voir jusqu'à combien on peut dépasser à l'avant et à l'arrière. On essaie de lier les résultats mesurés au réglé à ceux de la machine. Quand tout est bon, on peut lancer, comme ceci. Nous avons fini de tailler notre verre. Quand on essaie de l'insérer dans la monture, on constate qu'il est beaucoup trop grand. On va donc devoir le retoucher. Pour cela, nous remettons le verre dans la machine, comme ceci. Nous le serrons exactement comme au départ. Ensuite, nous rappuyons sur le verre droit et nous allons sélectionner la cote que l'on veut retirer. On ne peut hélas pas ajouter de cote si le verre a été taillé trop petit à la base. Ici, le verre est beaucoup trop grand. On va pouvoir enlever 0,20. Pour lancer le mode retouche, on n'appuie pas sur le bouton vert, on appuie cette fois sur ce bouton-là qui permet d'entrer en retouche. Le verre va être taillé une nouvelle fois avec une cote de moins 0,20. Le biseau va être également refait. Nous voulons maintenant tailler un verre pour une monture Nilor. Nous allons devoir au préalable repérer l'horizontalité de cette monture. Je vous conseille de mettre la monture comme ceci sur un bord de table et de repérer l'horizontalité avec un feutre bien appuyé sur la table. Il est possible de noter droite et gauche pour ne pas mélanger ces verres. Nous pouvons ensuite démonter le verre droit à l'aide d'un bolduc, comme ceci. Et nous allons utiliser l'outil de palpage du calibre pour palper notre verre en machine. Alors pour cela, nous prenons cet ustensile et nous allons y coller une ventouse. Nous collons la ventouse comme cela, exactement comme pour un verre classique. Et nous allons positionner notre verre en faisant attention à ce que notre ligne d'horizontalité soit bien parallèle aux lignes ici de notre ustensile. Le verre doit être bien droit. Voilà. Nous sommes sur un verre droit. Nous allons pouvoir placer l'ustensile comme cela dans la machine, exactement comme s'il s'agissait d'une monture, en positionnant bien les crochets au niveau des 4 ergots. Nous allons pouvoir dire qu'il s'agit uniquement ici d'un verre droit.
Je vous conseille par défaut de vous mettre en mode métal ou plastique. Nous pouvons lancer le palpage comme cela. Alors ici on reprécise qu'il s'agit d'un verre droit. Le calibre va être palpé. Alors ici nous devons indiquer le nez, la taille du pont de notre monture. Nous la mesurons au réglé. Ici nous avons un nez de 18 mm. On peut regarder dans la branche, ici il s'agissait d'un nez normalement de 19. On va plutôt se faire confiance, on va indiquer 18 mm. Et ici on valide. On contrôle que la forme du calibre qui a été palpé soit bien celle qui était attendue. Ici, tout est conforme.